Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous étiez ministre de l'Éducation nationale, on a fait il y a 3 ans, presque jour pour jour, lorsque Samuel Paty était assassiné dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. Hier, un terroriste a à nouveau tué un professeur à Arras et gravement blessé 3 autres personnes. Jean-Michel Blanquer, que se passe-t-il en ce moment dans la tête de ces professeurs, de ce monde enseignant que vous connaissez bien? Comment on encaisse un tel choc à nouveau, un tel traumatisme? C'est très dur. C'est très dur pour tous les professeurs, c'est dur pour tout le pays, en réalité. Et dans ces cas-là, le risque, c'est de se sentir comme démoralisé. Et finalement, c'est le but du terrorisme, de nous démoraliser. C'est pourquoi il faut opposer l'exact inverse, c'est-à-dire être unis autour de notre pays, autour de nos professeurs, donc, leur dire notre soutien. Un homme est mort, Dominique Bernard, comme Samuel Paty. Il faut dire le soutien dans ces cas-là. Oui. Dominique Bernard, ce professeur qui a été tué, s'était interposé devant le terroriste et selon les mots d'Emmanuel Macron prononcés hier à Arras, il a peut-être lui-même sauvé beaucoup de vies. Qu'est-ce que cela dit du courage de ces hommes et de ces femmes qui enseignent et qui sont confrontés à des actes qu'ils ne devraient jamais avoir à faire dans leur vie de professeur? Ça dit d'abord la valeur des hommes, la valeur des professeurs, en l'occurrence Dominique Bernard. Pourquoi faut-il attendre que les gens meurent pour leur dire leur qualité, comme Samuel Paty? Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire pour se remoraliser, pour dire que les forces de vie sont plus fortes que les forces de mort. Eh bien, c'est d'être soudés, et d'être soudés autour de l'école, en étant conscient que si c'est arrivé, c'est d'abord parce qu'il y a un problème de société. L'école n'est que le réceptacle de ce problème de société. Et là, tout simplement, les professeurs ont réagi comme ils le pouvaient. Il y en a un qui est mort à cause de cela. Aujourd'hui, ce que l'on doit faire, c'est montrer notre unité et montrer notre force de vie. Alors ça a beaucoup de conséquences quand on dit ça. Pas abstrait. C'est vrai aussi bien au sein de l'école qu'au sein de la société. Les problèmes de société, on va en parler. Il y a aussi des problèmes de sécurité. Très simplement, comment vous répondez? Que répondez-vous à ceux qui disent que finalement, pas grand-chose n'a été fait depuis 3 ans, depuis la mort de Samuel Paty? Comment on a pu à nouveau vivre un tel drame? Gabriel Attal a annoncé hier que 1000 agents de l'Éducation nationale allaient désormais être postés pour assurer plus de sécurité. On se dit pourquoi cela n'a pas été fait avant? Non, mais ils existent, ces 1000 personnes, et ils travaillent tous les jours. Ils vont être particulièrement mobilisés ces prochains temps. Des mesures, vous savez, il y en a eu depuis plusieurs années. Vous ne pouvez pas tout empêcher dans un pays où il y a 60 000 implantations scolaires. On peut faire toujours plus. Je pense à ce que nous avions fait dans certaines communes, par exemple avec, je prends l'exemple de Nice, par exemple, où des policiers municipaux avaient été mis dans les écoles primaires, notamment dans les moments de tension, avec des résultats. C'est beaucoup dans la coopération entre l'école, la police, la justice et bien sûr les collectivités locales. Ça veut dire quoi, qu'on ne peut pas mettre des policiers, des gendarmes devant chaque établissement scolaire? Il y a des endroits où c'est nécessaire, et d'ailleurs c'est fait. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que les interventions ont été très rapides, aussi bien dans le drame de Samuel Paty que dans le drame d'hier à Arras, parce que la police communique avec l'Éducation nationale. Après, bien sûr, là, tout ne peut pas être prévu toujours, bien sûr. Il faut surtout se dire qu'on peut faire toujours plus, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait, bien sûr. Rien, non, mais en février dernier, même si la qualification terroriste n'avait pas été retenue, on se souvient qu'une professeure d'espagnol, Agnès Lassalle, avait été là aussi tuée à l'arme blanche à Saint-Jean-de-Luz par un de ses élèves reconnus souffrant de problèmes psychiatriques. Quel professeur n'aura pas désormais la peur au ventre en allant travailler s'il risque sa peau? Est-ce qu'il ne faut pas justement ne plus se dire, on ne peut pas être partout, finalement? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Il faut que nous soyons en mode combat, c'est évident. Nous sommes une société qui est attaquée. Nous avons des ennemis. Ces ennemis, il faut savoir les désigner. C'est le fanatisme islamiste qui nous a déclaré la guerre il y a maintenant assez longtemps. Il faut en tirer les conséquences, notamment, par exemple, dans notre politique vis-à-vis de personnes comme cela. Comme vous le savez, il aurait dû être expulsé, cet homme qui a fait l'assassinat. Et la prochaine loi, normalement, doit permettre de donner les moyens juridiques. Ça veut dire qu'il y a eu une faille? Ça veut dire que notre système juridique a été trop protecteur. Notamment. Je dis ce que dit chaque personne de bon sens, c'est-à-dire le fait qu'une règle qui empêche une société de se défendre n'est pas une bonne règle. Et une règle qui empêche d'expulser quelqu'un qui menace la société française n'est pas une bonne règle. C'est pourquoi cette règle, et le ministre de l'Intérieur l'a prévu, doit sauter, ne doit plus exister à l'occasion de la prochaine loi. Dans le cadre de l'état de droit, ça va de soi. Mais ça veut dire que vous comprenez les critiques aujourd'hui qui sont faites. Alors, vous avez un devoir de réserve, vous avez été ministre des gouvernements. Non, je suis libre, Macron. complètement vous libre. Êtes aujourd'hui libre, donc vous estimez en votre âme et conscience que
il y a eu un problème, puisque cet homme n'a pas été expulsé, qu'il n'aurait pas dû avoir à commettre ses actes. Plus globalement, notre problème, notre sujet plus que notre problème, c'est d'être une société qui sache se défendre. Les démocraties sont de vraies démocraties quand elles ont en elles-mêmes les moyens de se défendre. Et se défendre, c'est par exemple expulser les personnes menaçantes, le faire selon des critères objectifs, sans céder à la panique. La force de la démocratie, c'est d'être à la fois ferme et en même temps de respecter le droit. Et ça, c'est essentiel. Et cette fermeté, je crois l'avoir toujours illustrée, et il faut continuer à l'illustrer aujourd'hui. Je reprends votre expression, doit être un mode de combat. Ça veut dire armer psychologiquement aussi les professeurs, les élèves, affirmer qu'il y a une menace dans ce pays. En même temps, ça peut aussi créer, vous le savez, des amalgames entre les populations qui sont à l'école. Ce à quoi vous faites référence, c'est tout simplement à l'islamisme, mais l'islamisme, ça n'est pas l'islam. On doit justement faire la distinction. Certains ne font pas la distinction. Et il faut la faire en permanence, mais la faire, ça ne veut pas dire donc ni faire les aveugles vis-à-vis de l'islamisme, ni faire l'amalgame vis-à-vis des musulmans. Cela signifie au contraire que nous devons dire à nos compatriotes musulmans à quel point ils sont évidemment nos concitoyens. Et vous savez, ils sont parfois parmi les premières victimes de ce qui se passe. Je pense aussi à nos compatriotes juifs qui vivent des heures très douloureuses depuis vous voyez samedi. Un lien, vous, entre ce qui s'est passé hier à Arras et le climat que l'on vit depuis une semaine, notamment dans la communauté juive, où il y a eu des actes antisémites? Il y a probablement un lien. C'est le ministre de l'Intérieur qui le dira sans doute ces prochains jours. Il y a probablement un lien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ce djihadisme d'atmosphère, et qui, en quelque sorte, donne de la force aux méchants, si vous me permettez l'expression, aux forces de mort. C'est quoi ce djihadisme d'atmosphère? Vous le voyez où, dans les réseaux sociaux? Vous le voyez où? Oui, bien sûr. D'abord, les forces de sécurité savent le mesurer, par exemple par les réseaux sociaux, mais pas seulement, par les menaces qui peuvent exister. Mais c'est aussi la complaisance qui peut régner, ou l'aveuglement qui peuvent régner autour de ça. Soyez plus précis. Qu'est-ce que vous voulez dire, la complaisance, l'aveuglement? Eh bien, tout ce qui est complaisant ou complice de ce fanatisme, tout ce qui essaye d'édulcorer le sujet, tout ce qui essaye de faire semblant de ne pas voir, tout ce qui essaye d'excuser, va dans la mauvaise direction. Ce qui va dans la bonne direction, c'est d'être soudés entre Français, être dans l'unité, donc ne pas chercher des boucs émissaires, mais au contraire, être dans l'unité, souligner les forces de vie. Et aujourd'hui, les forces de vie à souligner, c'est les professeurs, leur dire que nous les aimons, que nous sommes avec eux dans ces circonstances. Et donc, c'est cela qui fera la force de la France. C'est surtout pas de céder à la panique ou à la démoralisation. Ce que veut le terrorisme, c'est la panique et la démoralisation. Ce que nous devons opposer, c'est la sérénité et la mobilisation. Néanmoins, comment on fait notamment pour les enfants et les adolescents, comment on fait pour ne pas céder à un climat de psychose qui pourrait s'installer après la multiplication de ces actes terribles de terrorisme? Vous avez vu que les enfants, les élèves, hier, ont eu les bonnes réactions, qui sont d'ailleurs des réactions auxquelles ils sont désormais entraînés normalement dans le cadre des plans de sécurisation qui existent. Ils se sont confinés, il n'y a pas eu de victimes parmi les élèves. Nos enfants, de façon générale, doivent apprendre ce que c'est que d'être dans une société qui est en combat, puisque c'est ce qui est le cas. Toutes les époques ont eu leur péril. La nôtre a ce péril-là, avec d'ailleurs d'autres périls. Nos enfants, nous ne devons pas les élever dans la peur, nous devons les élever dans la capacité à réagir positivement, à être soudés, et à noter qu'autour de nous, 99% des gens sont des gens bien. Et c'est le 1% qu'il faut combattre. Est-ce que tout le monde est en mode combat, en mode courageux, si j'ose dire? Vous savez, par exemple, que la famille de Samuel Paty ne comprend pas pourquoi le collège dans lequel il a été assassiné il y a 3 ans ne porte toujours pas son nom. Les autorités locales, notamment, ont freiné, ou en tout cas n'ont pas accéléré cette nomination, enfin ce nouveau baptême de ce collège. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous le regrettez surtout? Je suis évidemment très d'accord avec la famille de Samuel Paty, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Je sais à quel point c'est douloureux ce qui se passe pour eux. Bien sûr qu'il faut du courage. Le mot courage, vous avez eu raison de le prononcer à l'instant, c'est le mot fondamental aujourd'hui. Courage, c'est le courage que nous devons avoir. Et par exemple, le courage, je disais, de nommer les choses, de nommer le mal, de nommer le bien aussi. Autrement dit, de nommer des rues, des collèges, pourquoi pas le sien. Samuel Paty, c'est ce qui a déjà commencé. J'avais encouragé cela au maximum. Ça dépend des communes, des conseils départementaux et des conseils régionaux pour les écoles, les collèges et les lycées. Eh bien oui, en effet, c'est ce qu'il faut faire. Il y aura, je pense, des établissements Dominique Bernard aussi. Et au-delà de ça, il y aura un moment d'échange aussi. Lundi, dans les classes, c'est nécessaire? Oui, c'est absolument nécessaire. Vous savez, à l'époque de Samuel Paty, nous avions consacré la journée à cela. Je sais qu'on m'a reproché qu'il n'y ait pas eu un temps de concertation juste avant. N'oublions pas que c'était en période de Covid et c'était ce qui avait justifié cela. Mais aujourd'hui, il faut se rassembler. Nous nous étions rassemblés à l'époque. Il faut se rassembler aujourd'hui. Ne pas se dire que
que c'est seulement les mesures techniques qui peuvent empêcher les choses, mais c'est surtout, avant tout, notre unité psychologique entre Français face au terrorisme, face au mal. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale. C'est la suite de Télématin. Merci à vous.